Un invité de marque au SAC de Clisson Rugby, le demi-ouverture, l'Argentin Diego Dominguez. Né le 25 avril 1966 à Cordoba, en Argentine, il a joué pour l'équipe d'Argentine, l'équipe d'Italie, ainsi que le Stade français, avec lequel il gagne 4 titres de champion de France. Il quitte la scène professionnelle en 2003. Après avoir visité la région et goûté à ses différents mets, dont bien entendu le muscadet, direction le Val-de-Moine à Clisson, où l'ancienne internationale a retrouvé l'ambiance du rugby amateur. Jusqu'à 21 ans, j'étais amateur aussi. J'ai commencé à être professionnel à 22 ans, à 21 ans. Alors je connais très bien cette ambiance. C'est une ambiance 80% rugby au monde, il est comme ça. Ok, au monde, de partout dans le monde. Et je pense, je consacre pas mal de journées dans l'année pour aller visiter des différents clubs amateurs, soit en France, soit en Italie, soit en Argentine, des honneurs fédérales, groupe B, voilà, pas les structures professionnelles, les autres structures, que c'est celles qui alimentent les structures professionnelles et c'est le plus important. Le club de rugby de Clisson, qui vient de fêter ses 100 ans, impressionne notre invité. C'est pas que c'est pas mal, c'est énorme. 100 ans, il n'y a pas beaucoup de clubs au monde qui sont 100 ans, c'est beaucoup. Et je pense que ça, c'est le vrai patrimoine du club. Les 100 ans, l'histoire, vous savez, on ne peut pas l'acheter, il faut la vivre l'histoire. Alors, il faut s'attacher à ces patrimoines et autour de ça, les valeurs que tous on connaît de rugby, il faut les alimenter, il faut les soutenir, il faut les développer. Et comme ça, toutes les nouvelles générations, ils apprennent ça. Et vous savez, les clubs amateurs, les personnes les plus importantes, c'est celles qui donnent plus de temps. Ça, c'est les personnes qui sont importantes sur le club amateur, les personnes qui donnent beaucoup de temps, qui consacrent du temps sans demander rien en retour. Ça, c'est les personnes les plus importantes sur le club amateur. Et voilà, et ça il faut le transmettre ça. Comme ça, les personnes le comprennent bien. Que peut donc transmettre comme message un ancien international à des enfants? Et de profiter, vous savez, avoir la possibilité qu'un club t'accueille avec des installations qui t'apprend à jouer au rugby, un sport magnifique, c'est un luxe, que pas tous les enfants ils ont la possibilité de le faire. Alors de profiter, de le dire que ce sport, j'ai pratiqué beaucoup de sport dans ma vie et je pense que ce sport c'est le plus complet au monde, dans tous les sports, à niveau des valeurs, à niveau de solidarité, à niveau d'éducation. C'est un sport très très fort de ce point de vue et il faut profiter de ça. Parce qu'après, les choses qu'ils apprendront ici, ils les porteront pour toute sa vie. Diego Dominguez, dans les plus pures valeurs du rugby, s'investit pour promouvoir son sport. Vous savez, je le fais, ça ne me pèse pas du tout de faire ça, je le fais volontiers, je le fais spontanément, sans demander rien en retour. Je le fais vraiment volontiers de venir, de connaître des réalités différentes, essayer de transmettre. J'espère que tout ça, ça va servir pour que les autres joueurs qui sont passés par le long niveau, ils consacrent quelques journées à la formation, on va transmettre ça sous les clubs, sous la basque, c'est la plus importante. Vous avez gagné samedi dernier ou pas? Non. Vous avez joué ou pas? Oui? Non. Ça avance ou pas? Ouais, on joue les placements là, c'est ce qui est le plus compliqué. Ah oui? Ouais. Le placement des 3 quarts. Ça plaque ou ça plaque pas ici? Ça plaque, ça plaque. Hein? On lâche rien au sac. Montre-moi un peu, hein? Montre-moi comment ça plaque. Hein? Allez. Hein? Vous venez de voir les jeunes de Clisson jouer, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien, ils ont de l'esprit, ils font bouger bien le ballon, ils ont déjà l'idée du jeu, ils le comprennent, c'est bien ça, c'est bien, je vois les éducateurs très motivés, ça, vous savez, si les éducateurs ils sont motivés et ils transmettent bien, un bon éducateur il peut aider beaucoup le progrès d'un joueur, d'un jeune, beaucoup. Je suppose que ça rappelle peut-être un petit peu votre enfance? Bien sûr, moi j'ai passé par ça aussi. Moi j'ai passé par ça et jusqu'à 21 ans, j'étais amateur, j'ai payé pour jouer. Alors je connais très bien cette ambiance, cette forme de jouer au rugby et de vivre le club. Et votre meilleur souvenir?
les amis que j'ai fait ici, dans mon club qui m'a formé, les amis que j'ai fait là-bas, c'est des amis pour toute la vie. Alors, je pense que vous êtes bien sûr un peu un ambassadeur, je dirais, du rugby. Qu'est-ce que ça peut vous faire comme sentiment? C'est bien, c'est très bien. Je trouve, je sens même l'obligation moi personnellement, de donner des serres, quand j'ai des serres disponibles, de les donner pour transmettre tout ça, d'aller visiter, transmettre. J'ai eu la possibilité de jouer au plus haut niveau. Ça, c'est une possibilité que pas tous les joueurs ils ont. Et alors, c'est difficile, le secteur professionnel c'est difficile, mais c'est joli aussi, et il faut le transmettre, il faut le comprendre, comment ça marche, comment c'est, pour que tout le monde il le comprenne et que les idées soient bien claires pour tout le monde. Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter justement à ces jeunes et à ces moins jeunes au niveau du rugby? État d'esprit, simplicité et plaisir pour ce sport. Un ambassadeur bien sympathique qui a pu transmettre toute sa passion du rugby au SAC Clissonnet Rugby. Maxence, je vois ta tête.